Mes chères ambassadrices, bonsoir. Je me promène et je vais profiter pendant cette petite promenade de te parler de la 5e étape de cet accompagnement que je te propose qui s'appelle Une nouvelle vie commence. Cette 5e étape a un rapport direct avec le monde extérieur par rapport à ta famille. Tu as compris au cours des 5 étapes précédentes que tout le travail était orienté sur toi d'abord, ça tu l'as bien compris, et qu'à force, tu pouvais avoir une vue sur les autres. Tu pouvais t'occuper des autres, mais avant de t'occuper des autres, tu as bien compris, il fallait que tu t'occupes de toi. Après toi est venu tes proches, la prunelle de tes yeux. Et maintenant, dans cette 5e étape, tu peux t'occuper des personnes, on va dire, extérieures à ta famille. Souvent, ceux avec qui tu as un lien à l'extérieur, c'est souvent au niveau de ta profession. Tu travailles, peut-être même que tu as subi du harcèlement, qu'il soit moral, psychologique ou sexuel au travail. Et tu as vu un petit peu l'ambiance qui était générée à ton travail. C'est quelque chose de désagréable. Tu as vu faire, tu as vu voilà, comment la hiérarchie s'y prenait, en tout cas pour te manipuler. Certains peut-être ont profité de cette ambiance qu'il y a dans l'entreprise pour pouvoir se permettre de te harceler beaucoup plus que sur le plan moral. Et c'est délicat de se voir vivre ces choses. Mais quand tu as renforcé ton toit intérieur et que tu as même d'aider ta propre famille, tu as une vision claire sur ce qui doit être fait, tu vas te rendre compte à quel point c'est plus facile de le mettre en place au sein d'un travail profane, au sein de ton entreprise si jamais tu travailles. Tu vas pouvoir en fait créer un mouvement solidaire. Et cette 5e étape s'appelle naissance d'un leader. Pourquoi naissance d'un leader? Tout simplement parce que tu auras prouvé pendant ces 4 premières étapes que tu es capable en fait, tu es largement capable de gérer une situation difficile et délicate. Tu es largement capable de te défendre. Tu te le seras prouvé maintes et maintes fois. Et là, entre tes mains, tu auras des collègues de travail, de l'injustice, des choses qui n'est pas supportable à voir chez les autres. Voir les autres subir ce que toi-même tu as subi, tu ne le supporteras pas. Et plutôt que ça reste simplement quelque chose que tu ne supportes pas, dis-toi bien que à ce stade de ton développement personnel, tu auras la possibilité, tu auras le bagou, le charisme pour pouvoir littéralement te défendre et défendre les autres. Donc c'est pour ça que je suis en train de te dire, profites-en pour être une personne qui va aider les autres, qui sera une oreille, qui sera un conseil, qui sera une épaule. Tu auras l'art et la manière de connaître de toute façon comment il faut aider parce que tu seras passé par là toi-même. Et vraiment c'est une invitation que je te fais. Et c'est pour ça que j'ai mis ça en place dans ce processus d'accompagnement, pour que tu puisses aider les autres. La meilleure des choses que tu puisses faire quand quelqu'un t'a aidé, c'est d'essayer de le rendre aux autres. On t'a aidé, on t'a ramassé, quelquefois la petite cuillère malheureusement. Mais dis-toi bien que tu auras la possibilité de rendre l'appareil aux autres. C'est ce qu'on appelle en fait la contribution en retour. J'ai reçu, je donne.
Alors bien sûr, ça va nécessiter une certaine connaissance procéduriale. Comment ça se passe au sein de l'entreprise? T'inquiète pas. À moins que tu en connaisses déjà un rayon, il suffit simplement de s'y pencher. Qui cherche trouve. Mais déjà, cet accompagnement te permettra, dans cette étape, ça te permettra d'avoir des orientations et surtout d'avoir une checklist et quelque chose qui va te permettre de rien oublier en fait. Et je serai là pour te guider, pour t'aider, autant sur le plan pénal. Alors, je ne suis pas avocat, hein. Moi, mes compétences, c'est la santé, dans l'holistique. Mais de par mon expérience personnelle, malheureusement, je me suis vu par 3 fois être en procès. Donc du coup, on finit par connaître certaines choses. Comme c'est pas la première fois que je conseille des personnes qui ont été harcelées dans le milieu de l'entreprise, ce sont assez souvent les mêmes conseils qui reviennent, avec bien sûr des ajustements, parce que la loi évolue énormément. Donc, simplement se mettre à jour sur ce qui se fait, ce qui a été abrogé, ce qui a été remplacé, etc., etc. Mon but à moi, c'est de t'orienter sur la dynamique de l'entreprise, comment ça doit se passer au sein de l'entreprise, quel est le rôle que ton employeur doit avoir, quel est le rôle du DRH, quel est le rôle du CSE, quel est le rôle du référent harcèlement, comment la procédure se met en place, quel papier faut fournir, quel type de faits et de preuves il faut que tu aies entre tes mains avant de te lancer. Et tout ça, c'est de la stratégie en fait, hein. Parce que souvent, quand on subit quelque chose, on veut se lancer. On est prêt, on a en plus la colère qui est là, cette fougue, on a envie d'en mettre plein la vue à tout le monde. Et c'est souvent là que l'accompagnement que je te donne est là justement pour te tempérer, pour te dire attention, ça va venir, prends ton temps. C'est important que tu puisses avoir justice, que justice soit faite, tout à fait d'accord, mais quelquefois, il faut être patient. Un procès, souvent, quand tu te lances là-dedans, ça prend des années. Donc il faut te dire bien que tu es parti pour des années pour régler une telle situation. Il faut pas, surtout, il ne faut pas s'imaginer que les choses vont forcément tourner en ta faveur. Je l'ai déjà dit dans beaucoup de mes vidéos, surtout d'ailleurs dans le générique, 90% des plaintes sont classées sans suite quand c'est du harcèlement sexuel. Quand c'est du harcèlement moral, je ne dirais pas que c'est plus facile, mais simplement pour rassembler les preuves, c'est plus difficile parce que souvent, c'est pas physique. Donc il faut garder des traces de beaucoup de choses. Alors que quand c'est du harcèlement sexuel, on peut avoir des témoignages de quelqu'un qui a pu voir. On peut avoir des traces, on va dire, vocales, vidéo. Même si devant la loi, souvent, c'est pas autorisé, ça n'a pas de poids, ça n'a pas de valeur. Mais néanmoins, ce que ça peut te permettre de faire, déjà, c'est de prouver à ton avocat que tu ne mens pas et du coup, ça lui donnera peut-être lui ou elle envie de véritablement se donner à fond pour toi. C'est un tas de choses, de petites subtilités, de petits détails comme ça qui font toute la différence. Mais dis-toi bien que tu es parti pour un certain temps. C'est pour ça que l'accompagnement que je t'offre, si jamais ça t'est arrivé au niveau de l'entreprise, il faut véritablement que tu te mettes dans la peau d'un leader. Pas que tu te forces à l'être, tu le seras devenu de par les 4 étapes précédentes. Et c'est vraiment à cela que je t'invite. Ressentir cette sérénité, cette possibilité que tu as, et du jour au lendemain, tu te sentiras capable de faire des choses que tu n'auras jamais faites avant. Le but, c'est de créer un mouvement solidaire autour de toi. Un mouvement fédérateur pour lequel, quand tu verras qu'il y a une injustice, quand tu verras qu'il y a des collègues de travail qui subissent ce que tu as subi, peu importe que tu l'aies subi ou pas au niveau de l'entreprise, mais si tu l'as subi dans ton foyer, dans ta vie privée, dans ton couple, et que tu es passé par là, la connaissance juridique, c'est un détail. Il faut simplement s'y pencher avec quelques orientations, quelques subtilités, et c'est parti. La clé de départ,
c'est de dire non, je ne peux pas le vivre, je ne peux plus le vivre et je ne peux pas le voir vivre chez les autres. Le harcèlement doit s'arrêter. Si tu as ce moteur au fond de toi, tu seras capable d'aider plein de personnes. Mais crée ce mouvement autour de toi. Non seulement tu seras craint par rapport à ça, quand on verra la détermination dans tes yeux, dans ta façon de parler, ta sérénité et le fait d'être prévenante. Voilà, le but c'est pas de faire tout dans le dos et d'arriver avec un dossier béton pour démonter tout le monde. Non, c'est de dire il se passe des choses, il faudrait que ça s'arrête. Première fois, une deuxième fois, une troisième fois, jusqu'à constituer un dossier, parce qu'à chaque fois, dès que tu commences à te mettre en action, dès que tu commences à parler, tout doit être une trace. Voilà. Ce que j'essaie de te dire au travers de cette vidéo, c'est que cette étape est très 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 importante parce que c'est en fait l'ouverture sur l'extérieur. C'est pas simplement au niveau de ton couple. Et pourquoi je dis ça, et pourquoi j'ai appelé ça naissance d'un leader, et que j'ai pris l'exemple du milieu professionnel, mais ça c'est également dans le milieu associatif. À partir du moment où c'est une activité à l'extérieur de ton foyer, ça peut être dans ton transport, quand tu fais un loisir, quand tu te déplaces, tu es sur la voie publique. Ça peut être également à l'école. Le nombre de jeunes filles, jeunes garçons harcelés parce que, voilà, délit de faciès, il n'a pas la belle tête, il ressemble à rien, enfin, en tout cas pour ceux qui le jugent. Elle n'est pas dans le move, elle n'est pas comme les autres, donc du coup on juge. Et c'est dingue que dans le milieu scolaire, les jeunes, les enfants sont très 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 durs. On est tous passés par là. Hein, le collège, le lycée, c'est horrible, surtout le collège. L'université, ça se calme un petit peu parce que voilà, les ados, jeunes adultes ont souvent une vie sexuelle, ont souvent une vie privée. Ils sont beaucoup plus libres, donc du coup ils sont moins embêtants. Mais alors au collège, au lycée, c'est horrible hein, de vivre ces époques. Il ne faut pas oublier qu'il y a des suicides, il ne faut pas oublier qu'il y a des traumatismes, et souvent ça modèle la vie future de ceux qui l'ont subi. L'orientation de vie, les choix de vie, l'axe de vie est bousillé à cause de ces choses pour lesquelles il n'y a pas eu de suivi, il n'y a pas eu de changement, il n'y a pas eu d'aide. Donc en fait, imagine ce que tu seras capable de faire. Tu ne pourras pas sauver tout le monde, mais partout où toi tu seras, dis-toi bien que tu auras cette capacité d'aider. Et rien que ça, c'est énorme pour toi, en tout cas pour ta conscience, pour ta tranquillité, ta sérénité. Et être un pilier pour les autres, être un secours pour les autres, tu ne peux pas savoir le bien que ça va te faire. Au niveau de la thérapie, c'est vraiment un juste retour des choses. Un juste retour des choses. Et si je te dis ça, c'est parce que la dernière étape qu'on verra dans une prochaine vidéo de cet accompagnement, elle est là juste pour mettre la cerise sur le gâteau. Mais en termes d'ouverture dans tes relations humaines, cette étape dont on parle là aujourd'hui, elle est vraiment importante parce que le mouvement fédérateur, le mouvement solidaire est quelque chose de très important lorsqu'on voit des personnes souffrir, surtout lorsqu'on en a été victime soi-même. Voilà, je pense t'avoir tout dit sur cette étape. Il ne me reste plus qu'à te dire que si jamais tu es concerné, bien sûr, je t'offre cet accompagnement qui est premium, high ticket. Je tiens à préciser, parce que je publie des vidéos tous les jours, des fois 2, je tiens à préciser voilà, que mon accompagnement est premium, high ticket. Je suis sur un océan bleu, qui veut dire qu'il n'y a personne qui propose le service que je suis en train de... Le service dont je suis en train de te parler. Personne ne le propose. Ça viendra peut-être un jour, et s'il y a des concurrents, tant mieux, ça voudrait dire qu'il y a un marché d'ouvert. Mais actuellement, j'essaye de faire connaître cet accompagnement parce que ça vaut vraiment la peine de le connaître. Tu ne verras nulle part des personnes qui vivront du harcèlement, peu importe le type de harcèlement, d'avoir un suivi, quelqu'un qui l'accompagne dans sa vie de tous les jours, quelqu'un qui fait partie de sa routine de vie, quelqu'un qui est là quoi qu'il arrive. Alors, on peut être à distance, c'est pas un problème, mais que tu as l'impression que tu peux être comprise, être entendue et avoir quelqu'un qui te soulage, qui t'apaise.
tu ne peux pas savoir à quel point c'est important. À l'heure actuelle, il existe des structures, il existe des choses, et heureusement qu'elles existent. Mais il n'y a pas de suivi en termes d'accompagnement. Il existe des associations, et heureusement qu'elles existent. C'est des associations qui vont t'aider à avoir un conseil, à savoir t'orienter, quoi faire, surtout sur le plan procédural, judiciaire. Et c'est super. Ils vont te donner de bonnes adresses, souvent chez des psychiatres ou des psys. Mais un psy va pas te faire du coaching. Tu viens, ta séance, ça va durer ce que ça dure. Prochaine séance dans 3 semaines. On fait le point, on voit. Médication lourde, souvent de l'allopathie. Il n'est pas dit que les émotions soient extirpées. Les émotions négatives, ça s'extirpe. Il n'y a pas tout ce travail de profondeur. Maintenant, je dis que c'est quand même bien qu'il y ait ces choses, mais il n'y a pas d'accompagnement. Je te donne une image. Quand tu as fait un accident de voiture, tu es sous choc. Ce dont tu as besoin à ce moment-là, c'est d'être rassuré. Que quelqu'un soit là à tes côtés et qui t'apaise. Quand tu subis un traumatisme, comme le harcèlement, c'est exactement pareil. Tu as besoin d'être rassuré, tu as besoin d'un conseil, tu as besoin d'une présence. Voilà, c'est le terme que je cherche depuis tout à l'heure. Une présence. Et mon accompagnement, c'est exactement ça. C'est une présence. Elle est constamment là. Alors, c'est pas que tu m'appelles toutes les 2 minutes quand tu as envie tous les jours. Non, mais par contre, il y a des supports grâce aux réseaux sociaux, grâce aux plateformes telles que Viber, Snapchat, WhatsApp, j'en passe des meilleurs, Messenger, Instagram, ça peut être des textos, ça peut être de l'emailing, peu importe. Il y a toujours moyen de laisser une trace et dans la journée, voire dans le quart d'heure, dans la demi-heure, j'y réponds. Ma présence est là, ça fait partie de l'accompagnement. Et ça, tu ne le verras pas avec ton avocat, tu ne le verras pas avec ton psychiatre ou ton psychologue. Non, il faudra que tu prennes rendez-vous et que tu payes à chaque fois le conseil. Alors que moi, ça fait partie de l'accompagnement d'une manière intégrale, dans le forfait de mes honoraires. Et après, c'est parti pour la durée pour laquelle j'estime avoir des résultats dans cet accompagnement, c'est-à-dire 3 mois. Après, c'est un chiffre. Chaque cas est différent, des fois ça dure un petit peu plus, des fois ça dure un petit peu moins. Mais par expérience, comme ça fait quand même plus d'une vingtaine d'années que je coach, une dizaine d'années que je coach, en tout cas en thérapie, je me suis rendu compte que 3 mois c'est la cible, c'est exactement la cible qui me permet de te dire que j'ai des résultats et de très bons résultats au bout de 3 mois. Et donc c'est cette présence dont il est question là. Je t'offre cette présence constamment, avec bien sûr une fois par semaine un coaching en one-to-one pour lequel il peut y avoir de la radiofréquence, de la thérapie où on lève les nœuds émotionnels. Il va y avoir des conseils, il va y avoir des orientations, il va y avoir des comment dire, des exercices à faire pour apprendre à savoir qui tu es, etc. etc. J'aurai l'occasion, je pense, à la fin de ces 6 étapes dont je vais te parler, de revenir un petit peu sur ça et d'appuyer un petit peu sur ce que je suis en train de te dire. J'ai un petit peu débordé, c'est mon défaut quand je suis pris dans une discussion. En tout cas, voilà, je donne. Mais je reviendrai sur ce que je suis en train de te dire depuis à peu près 5 minutes, qui a tout son sens pour que tu comprennes un petit peu le côté high ticket et premium de mon accompagnement. Voilà. Merci de m'avoir écouté. N'oublie pas de me suivre sur les réseaux sociaux, YouTube, Instagram, également Twitter, Messenger, Facebook. N'oublie pas de également lâcher un petit pouce de temps en temps, un petit cœur. Mais ce qui m'intéresse surtout, moi, c'est que tu commentes, que tu n'hésites pas à me demander de t'appeler, qu'on puisse en parler. Tout ça, c'est gratuit, bien sûr, et voir surtout ce que je peux faire pour éventuellement t'aider, quelle orientation ça pourrait prendre. Voilà, j'arrête vraiment parce que là, ça fait 20 minutes que je parle. Je te dis à très bientôt, merci de m'avoir écouté.